on vient de nous poser une question basique, c'est l'espace et le temps. Alors je remets à la question de base, le chef, qu'est-ce qu'il a à voir avec l'espace et le temps? Voilà, pour boucler la question. Voilà, vous auriez dû trouver tout de suite que c'était ça. Il va fonctionner sur A, l'espace, B, le temps. A, l'espace, B, le temps. Alors comment il va organiser les choses dans l'espace et dans le temps? Vous, du con là. Qu'est-ce que tu as? Bah, dans le temps, c'est le présent. Espace, c'est le... Non, le temps, ça peut être le futur du con. Futur, ouais, Rajoutez pas, vous avez assez dit de conneries, c'est pas la peine d'en rajouter. Ouais, t'as raison. Le temps, c'est pas le présent. C'est le futur. Au contraire. Bon, on n'est pas loin, hein, c'est le futur. Non. Alors, Espace, c'est quoi? Il se rassure, le présent, c'est le futur. Non mais écoutez, Ouais, c'est pas la peine de faire vos commentaires de merde, c'est pas la peine. Hein. Oh, bah, c'est pas grave, je me suis à peine trompé. C'est pas vraiment... Non mais... Fatigant. Mais c'est ridicule, vous êtes ridicule, mon vieux. Alors, et on dit, le ridicule ne tue pas, heureusement pour vous. Alors allez-y. Bon, comment le chef organise-t-il l'espace et le temps d'une société? En dehors de la question de la constitution. Parce que il y a des chefs qui organisaient les choses, vous n'avez pas besoin de constitution pour les organiser. Au cas où vous auriez oublié, hein, la constitution c'est un truc tout à fait moderne, qui a commencé au XVIIIe siècle. Alors la société a eu le temps de fonctionner avant. Il ne faut pas nous rabâcher les oreilles avec la Constitution. Non, on ne parle plus de la Constitution. Ouais, c'est ça. La comptabilité. Il a changé de disque. Bon, alors, revenons là-dessus. Espace-temps. Espace, le temps. Je vais le répondre. Voilà. Ça veut dire que le chef il se fixe des objectifs à long terme. Et après C'est mort. J'ai pas fini mes propos. Mais c'est toujours comme ça, il a besoin. Il se rend compte qu'il n'a pas terminé. Il y a un décalage. Non, mais je suis quand même sur la voie ou pas? À long terme, il se fait son objectif. Donc là, c'est dans le temps. Et l'espace, donc. Et l'espace pour réaliser. On va prendre Napoléon, par exemple. Est-ce que Napoléon, il intervenait dans l'espace et dans le temps? Quand il était, par exemple, militaire. Ils sont faciles, là. Alors vous répondez à ça? Ah oui. Allez-y, essayez de sauver l'honneur, de montrer que vous n'êtes pas complètement idiot. Alors allez-y. Est-ce que Napoléon était dans l'espace ou dans le temps? Non, dans les deux. Dans les deux. Dans quel cas on peut dire que Napoléon fixait à la fois l'espace et le temps? Ah, mais c'est Napoléon qui a sauvé la France. On ne vous pose pas des questions de ce genre, on vous demande. Bon, écoutez, ne me fatiguez pas inutilement. Hein, avec des réflexions comme ça, complètement dérisoires, ridicules, qui ne répondent pas à la question. Christophe, t'aurais la réponse, toi? Tu penses que Napoléon, il avait les deux? Ouais. Dites-nous, alors, comment ça se passait? Il faut développer. Il ne suffit pas de redire oui. Bah oui, non, bien sinon, sûr. ça ne suffit pas de répondre par oui, par non. Bah oui. Non, mais il organisait des guerres dans des pays adverses en Europe. Donc c'était dans des années, dans des temps donnés, quoi. Oui. Et ensuite, l'espace, c'est qu'il avait toute une armée, il avait plein de soldats qui se déplaçaient avec lui. Voilà, donc ça... C'est pas faux, c'est pas complet, mais c'est pas faux. Il en manque la même. Malheureusement, il est passé, il n'a pas une structure très suffisamment. Quand il a une armée, la bataille, elle a lieu quand, la bataille? Arrêtez avec des... On connaît tout ça, c'est bon là. Non, mais arrêtez, on a envie de vous chiffrer, mon vieux. Tu vas pas leur faire l'histoire. Waterloo, il sort Waterloo. Oh là là. T'as perdu, t'as gagné. C'est bon. mon pion ça, arrête. Waterloo. Non, mais il n'a pas tort, mais c'est n'importe quoi. Oui, c'est ça. Waterloo, effectivement, il a fallu fixer cette bataille. Bon, alors, réfléchissons sur Waterloo. Alors, en quoi Waterloo? On est dans l'espace-temps avec Waterloo. Voilà. Alors, c'est une question simple, là.
En quoi Waterloo, c'est l'espace et le temps. Je dirais, c'est une conquête. C'est pas une conquête, d'abord, Waterloo, c'est une bataille. Il n'y a pas C'est de une bataille, conquête. c'est un conflit. Une bataille. Il fallait absolument qu'il gagne cette bataille. Non, c'est pas le sujet. On vous pose la question, pourquoi Waterloo est-il un problème d'espace-temps? Ne me brodez pas autour. C'est une banalité. C'est effarant comme banalité. Une bataille, j'ai pas envie de vous aider. C'est trop facile. C'est tellement banal. Une bataille, c'est forcément dans l'espace-temps. Karim, pourquoi? Parce qu'il faut gagner rapidement. Non! On s'en fout de ça. Waterloo, c'est l'espace-temps, oui ou non? Oui. Alors pourquoi? Répondez, alors répondre par oui ou par non, au prochain Christophe de répondre par oui ou par non, et vous répondez oui ou non, c'est n'importe quoi ça. Il dit oui, oui. Alors, aidez votre camarade. Parce qu'il a organisé l'armée Oui, pour gagner. oui. Voilà. Mais répondez à la question. L'espace-temps. Ah oui, il a fait dans la durée qu'il avait projeté de gagner la guerre. Non? D'abord, il n'a pas gagné la guerre. Non, il n'a pas C'est une bataille, c'est une bataille. Il n'a pas gagné la Et guerre. en plus, il a perdu là. Oui, oui, il a perdu. Bon, alors, bon, Donc, ça va, bon. Tu dirais que Napoléon il a programmé les guerres, c'est ça que tu es en train de dire? Non, il a projeté gagner la guerre, mais il n'a pas gagné parce qu'il a été trahi par un Mais militaire. c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Vous n'êtes jamais dans le Tu sujet. n'es pas dans le fond Toujours de à côté de la plaque. l'espace-temps. Est-ce que quelqu'un... Pour moi, c'est tellement évident, cette question, que je ne comprends même pas quand vous ne répondiez pas. Sur le plan géographique, c'est assez éloigné. Quoi? Éloigné de quoi? Entre la France et la Bretagne, c'est le nord. Encore quoi? Entre l'armée de la France et puis l'Angleterre. Non, c'est pas ça? Alors, expliquez-vous, expliquez à vos camarades pourquoi nous parlez tout d'un coup de l'Angleterre et de la France. Et pourquoi c'est éloigné de quoi? Bon, je sais pas, c'est pas clair tout ça. Je veux dire que dans l'espace, enfin, pour moi, sur le plan géographique, non mais sans rigoler, c'est des troupes françaises qui partent en Angleterre pour faire la guerre. Non, elles sont jamais allées en Angleterre, les troupes françaises, du con. C'est pas, mais je rêve. Elles n'ont jamais mis le pied en Angleterre, les troupes de Napoléon. Ah pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est les Anglais qui descendent, effectivement. Non, Qui descendent non, mais sur la bataille de France. arrêtez. Excusez-moi, bon, Non, mais c'est pas possible. fatigue. Non, c'est les Anglais qui sont venus en France. Oui, c'est ça, oui. Non, pas en France. Waterloo, c'est pas en France. C'est du contraire. C'est en Belgique, du con. Exactement. Déjà. C'est là-bas que ça s'est passé. Bon, à Waterloo, à ma connaissance, c'est pas en France. Hein? C'est pas le sujet. Il y a une autre époque où les Anglais étaient venus en France. Oui, donc, bah, écoutez, on va pas faire l'histoire de France pendant 100 ans. Il y a eu la guerre de 100 ans aussi pendant que vous y êtes. Hein? Au 15e siècle. Bon, alors à Waterloo, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui a été déterminant au niveau espace-temps? C'est tout. On ne vous demande pas plus, on ne vous demande pas des commentaires pour Waterloo, on vous demande un truc basique. Pour qu'il y ait une bataille à quelque part, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un conflit. Non, évidemment. Pitié. Bon, je peux vous aider, mais ça ne m'amuse pas de vous aider. C'est trop. C'est pas marrant. Déclaration de guerre. Quoi? Non? Déclaration de guerre. Oh. Déclaré. Donc qu'est-ce qu'il ne faut pas supporter? Vous savez, il faudrait prendre des calmants pour supporter Jésus. Hein. Il dit tellement de bêtises, mais il ne sait que ça. Moi, si ce n'est pas les Péruviens qui sont tous comme ça, je pose la question. Oui, là. Alors, vous voulez que je vous donne la réponse, Karim? Mais ça va vous humilier. Comme dirait Majou, ah, c'est évident. C'est évident, mais on a oublié. C'est évident, mais on n'y a pas pensé.
Donc, vous n'avez pas des cerveaux très organisés, c'est ça le problème. Bon, alors, vous voulez que je vous donne la réponse, parce que moi je commence à être fatigué là. Non, mais je demande, Karim est évident. Tant que vous n'avez pas donné votre langue au chat, moi je continue à attendre. Je ne veux pas vous frustrer de la réponse. Parce que quand je vous l'aurais donné la réponse, ça serait tellement, vous serez tellement abattu qu'il vaudrait mieux vous éviter cette sensation. Ah oui, il avait même compris. Et Napoléon voulait gagner. Et il a fait. Alors, vous les aidez beaucoup en disant ça. Hein. Je vais vous le dire, mais ça va pas être. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Après, vous allez dire, c'est tellement évident que c'est comme si on avait dit. Alors qu'on l'a pas dit. Le metteur en scène Ridley Scott, il a fait le film Napoléon. Non, alors, il nous a donné une information. Information, Pourquoi c'est ça va une nous méthode aider là? Ça va nous aider que Ridley Scott a fait un film sur Napoléon? Ça va nous aider ça? Oui, normalement oui, parce qu'il met en scène un Napoléon qui joue sur l'espace-temps. Précisément. Alors en quoi consiste l'espace-temps dans le cas de Napoléon? Déplacement, je vais Quoi? Oui, mais d'accord, mais est-ce que vous pouvez préparer une réponse cohérente, solide, une fois pour toutes, de donner des bribes de trucs qui viennent dans tous les sens? Vous donnez des cahiers, vous pouvez noter, je ne sais pas moi. Un peu de sérieux, un peu de rigueur. Quoi, qu'est-ce qu'il a, lui? Quelle année qu'il a gagné la bataille? Mais on s'en fout, ça c'est 1815 si vous voulez savoir, mais on n'est pas là pour répéter des banalités de ce genre. Encore une question à la con. Je donne la réponse, Karim, ou j'attends? Quoi? Eh bien, Napoléon choisit une date et un lieu pour que la bataille ait lieu. Est-ce que c'est compréhensible, ça? Il choisit un chef d'État, il choisit à la fois l'endroit et la date. Et ça ne sort pas de votre cerveau. Incroyable. T'as compris? Moi, il dit déclaration de guerre. Bah, arrêtez! Non mais écoutez, Ça va rien dire, ça. vous n'avez pas compris que plus vous parlez, plus vous êtes... On considère que vous êtes un taré. Alors c'est pas la peine de parler. T'as compris? Ou t'as pas compris? Le lieu, c'est quoi? Moi, si t'as compris, t'as pas compris. La Belgique. Le lieu, c'est quoi? Oui, la Belgique. Non, c'est l'espace. Ah oui, La date, c'est quoi? C'est le temps. Mais on ne parle pas que de Waterloo. Dans toutes les batailles que Napoléon a choisies, il choisissait le lieu et le temps. Voilà. Jamais que il faut toujours les deux à la fois. Voilà. Le bon lieu et le bon temps. C'est ça. Le bon endroit et le bon temps. Ça rentre, ça rentre. Bon. Et ça n'a pas sorti, ça s'est pas sorti de votre terre, de votre cerveau. Pelou. Bon. Arrêtez, s'il vous plaît.